Salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Je suis Willy Egom, votre formateur sur solutions informatiques. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer les tableaux de bord à partir de Microsoft Excel. Donc nous allons voir comment créer ces tableaux de bord en utilisant comme ça les macros de Microsoft Excel. Donc en gros, aujourd'hui, nous allons parler des macros de Microsoft Excel et comment créer les tableaux de bord à partir de ces macros. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui juste après le jingle. Ok, let's go. Avant de continuer comme ça, là, pour ceux qui sont nouvelles sur la chaîne, donc si c'est votre première fois de regarder cette chaîne YouTube Solutions Informatiques, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner ci-dessous et vous serez ainsi notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement vous édifier, vous accompagner dans la gestion de votre informatique, que ce soit au niveau du dépannage, de la maintenance ou au niveau des formations. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner pour recevoir chacune de mes nouvelles vidéos. Donc, les macros de Microsoft Excel. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons comme ça là voir comment créer un tableau de bord dans Microsoft Excel, c'est-à-dire créer un tableau de bord avec des formes telles que vous le voyez là. Et nous allons également utiliser les macros. Nous allons créer ce tableau de bord en utilisant les macros de Microsoft Excel. Vous savez très bien, j'ai déjà eu à faire une vidéo d'initiation sur les macros. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vais vous laisser le lien de la vidéo dans la description. Donc, cette vidéo est présente sur ma chaîne d'initiation aux macros. Donc là, nous allons créer, bon, pour revenir un peu, la macro sert à quoi? Une macro sert comme ça à automatiser plusieurs actions répétitives. Donc, à chaque fois que vous allez, ou si vous avez plusieurs actions que vous voulez répéter à chaque fois, au lieu de saisir ces actions manuellement, vous pouvez par exemple automatiser ces actions et grâce à un bouton, vous activez toutes ces actions-là. Donc là, par exemple, nous allons créer comme ça un tableau de bord de saisie de commandes, par exemple, les commandes d'un client. Commande d'un client, notamment, nous allons saisir son nom, le prénom, son numéro de téléphone, sa vie, le montant de sa commande et la date de la commande. Et voici notre base de données. Donc, voici notre base de données de tous nos commandes et de tous nos clients. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que lorsque nous allons saisir tous ces noms, lorsque nous allons cliquer ici sur ajouter, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va, comme ça là, insérer une ligne. Il va insérer une ligne et il va saisir les différentes informations qui se trouvent sur ces champs-ci. Donc, si vous voyez, si on fait ça manuellement, par exemple, là, si je reviens, s'il faut le faire manuellement, ce qu'on vient faire, c'est quoi? C'est on vient insérer cette ligne. Donc là, j'ai plutôt supprimé. On va venir insérer une nouvelle ligne. On va par exemple mettre le nom, on peut mettre Papy. On va mettre le prénom, on peut mettre Alain. On va mettre Alain. On va mettre son numéro de téléphone. On prend un numéro aléatoire. Bref, c'est un numéro aléatoire. La ville, on peut mettre Douala. Le montant, disons qu'il a consommé, je sais pas, 10 000 ou 10 000, 100 000, voilà. La date, on peut mettre la date du 15 ou du 1er août 2020. Oui, là, on a eu à faire ça de façon manuelle. Maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est qu'on veut automatiser toutes ces actions-là. Donc, tout ce qu'on aura à faire, c'est on va juste remplir les informations ici. On va remplir les informations de nos différents clients et on va ajouter les commandes. Donc, lorsqu'on va cliquer sur ajouter les commandes, en cliquant juste sur ce bouton, il va faire toutes ces manipulations qu'on a fait. Donc là, on a automatisé la manipulation, on a automatisé les frappes. Et pour faire ça, on va utiliser donc les macros. On va utiliser les macros de Microsoft Excel. Donc, je vais vous prendre un exemple. Si là, par exemple, on met par exemple un autre nom, on va mettre Mamie. Imaginez que on soit en train de remplir par exemple une commande. On met peut-être le nom Mamie.
Le prénom, on va mettre Carole, par exemple. Le téléphone. La ville, j'ai créé, pour la ville, j'ai créé une liste de telle sorte que si vous tapez, vous insérez par exemple un nom peut-être qui ne figure pas dans la liste, vous voyez là, vous recevez un message d'erreur. Donc il faut aller dans la liste et, il faut aller dans la liste et sélectionner la ville correspondant. Le montant, on va dire peut-être 25 000. La date, on peut mettre la date, je sais pas, peut-être du 12/08/2020. Donc maintenant, on va donc ajouter, ouais, lorsqu'on a, on a déjà eu à saisir ces commandes, on va juste cliquer sur le petit bouton s'ajouter et il va automatiquement insérer la commande ici. Il va automatiquement insérer cette commande. Et lorsqu'il insère, il efface aussi notre formulaire. Il efface automatiquement notre formulaire. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc, nous allons reproduire dans ce schéma. Donc, pour cela, on va ouvrir tout simplement un nouveau document. On va ouvrir un nouveau document. Donc, dans un premier temps, on va d'abord saisir notre base de données. Donc, on va juste faire un copier. On va essayer de copier le tableau. On va juste faire un copier. On va juste coller peut-être les valeurs. Et on va essayer de renommer cette feuille. On va mettre par exemple base de données. Donc on va essayer quand même de formater notre base. On va essayer de formater. Je suppose que vous savez comment formater. Sinon, j'ai fait des vidéos dessus. Vous allez juste dans la playlist, vous cherchez la playlist Microsoft Excel. Et puis voilà. Donc, on va mettre ça sous forme de tableau. On va choisir quoi? On va choisir quoi? Choisissons celui-ci. Par exemple, mon tableau comporte des en-têtes 8. Et on va mettre le cadre. On va insérer les différents bords. Bon, maintenant, on va revenir ici, là. On va créer des listes. Donc, on va par exemple créer une liste des différentes villes. Donc, on va mettre ville, par exemple. On peut mettre ville. Les villes, on va mettre Douala, Yaoundé, capitale, peut-être Garoua, des Frangins, Boya, Bamenda. Et on peut encore mettre quelle ville, une dernière ville, on va mettre Bafoussam. Bafoussam, je crois que ça va dans ce F. Bafoussam, ok. Là, on a créé une liste. Bon, on n'a pas encore créé la liste, on va renommer ici, on va mettre liste. Bon, disons liste. Ok, maintenant pour créer dans cette liste, il faut renommer notre liste. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on vient juste là. On va peut-être prendre jusqu'à 10. Si jamais on veut ajouter des villes, on va jusqu'à 10. On sélectionne, non? On sélectionne jusqu'à 10. Et on vient au niveau des formules, définir le nom. Bon, là, à chaque fois que, si vous avez remarqué mes dernières vidéos, je suis sur Excel en anglais. Ma version d'Excel, c'est une version anglaise, autant pour moi, mais en français, c'est pratiquement la même chose. Moi, j'utilise beaucoup plus en anglais parce que l'anglais, c'est vraiment une langue assez internationale. Donc, je préfère utiliser les logiciels qui sont en anglais. Mais bon, que ce soit sur une version française ou anglaise, c'est presque le même processus. Vous faites juste la correspondance. Donc, définir un nom. Bon, on va appeler ça liste ville. Lorsque vous définissez les noms, ne mettez pas d'espace. Si vous voulez mettre un espace, vous mettez plutôt le tiret, un caractère spécial, soit tiret là-bas de 8 pour espacer. On peut mettre un petit commentaire, liste des villes.
Et puis voilà, on valide. Donc si on va par exemple dans notre gestionnaire de noms, vous voyez qu'on a la liste des villes. Liste des villes. Bon, maintenant on va venir créer, on va créer dans notre petit tableau de bord ou notre formulaire, si vous voulez, notre formulaire de saisie de commande. Et pour cela, on va utiliser dans des formes. On va utiliser des formes. Donc on va juste là sur. Bon, on peut mettre, on renomme d'abord cette feuille. On renomme cette feuille, on met par exemple formulaire de saisie. J'allais oublier quelque chose de très important. Vraiment, veuillez m'excuser pour ça, mais c'est quelque chose de très important. Lorsque vous voulez utiliser les macros et que vous ouvrez par exemple un fichier, la première chose à faire, c'est d'enregistrer votre fichier de telle sorte qu'il puisse prendre en charge les macros. Donc, c'est un peu différent de lorsque vous enregistrez un simple fichier sur Excel. Donc, pour cela, la première chose que vous devez faire, c'est vous venez sur enregistrer sous. C'est en anglais, enregistrer sous. Vous pouvez le mettre par exemple au bureau là. On va mettre par exemple saisie des commandes. Saisie des commandes. Mettre l'espace. Et au lieu d'enregistrer sur Excel Workbook, venez plutôt sur Excel Macro Enable Workbook. Ça veut dire que enregistrer au format Excel prenant en charge les macros. C'est très important. C'est différent de Excel Workbook. Donc, il faut enregistrer sur Excel prenant en charge les macros. Si vous ne le faites pas et que vous utilisez les macros, ça ne sera pas appliqué à votre tableau. Donc, il est important d'enregistrer sur Excel macro en français. Si vous utilisez une version française de Microsoft Excel, ça sera pour vous, ça sera Excel prenant en charge les macros. Donc, vous cliquez dessus et puis vous enregistrez là. Moi, je l'ai enregistré au bureau. Et je vais vous montrer la petite différence. Vous voyez mon document, le voici. Si vous remarquez un document simple, par exemple, voici un document simple de Microsoft. Vous voyez là, on a macro 2. Vous voyez qu'il y a une grosse différence. Si j'essaye de rapprocher, voilà, vous voyez, il y a une grosse différence entre ces deux-ci. Vous voyez, celui-ci a un petit point d'exclamation avec cette petite feuille ici. Ça veut dire qu'il prend en charge les macros. Vous voyez même type Microsoft Excel, macro Enable Worksheet. Donc, ça veut dire que c'est un tableau qui prend en charge les macros. Or, celui-ci, c'est juste Microsoft Excel Worksheet. Donc, c'est très important. On aurait même dû commencer par là. Donc, lorsque nous avons fait, nous étions sur notre formulaire. Ce qu'on va faire maintenant par la suite, on va insérer des formules. On va aller là sur illustration, insérer chef des formes. Donc, on va insérer une première forme. On va mettre ça là. Vous pouvez définir la couleur. Pas forcément, vous pouvez mettre du vert, vous pouvez mettre du bleu, du jaune. On va prendre une couleur de remplissage. On va prendre du rouge par exemple. Orange, c'est pas trop. On va insérer notre texte. Le texte, on peut mettre saisie. Saisie. Je préfère mettre ça en majuscule. Saisie des commandes. Et bien évidemment, on va centrer notre texte. Et on a la possibilité comme ça d'agrandir, de formater notre texte, d'agrandir la police. Agrandir la... Non, c'est trop grand là. Agrandir la police, mettre une couleur, on peut mettre du bleu par exemple. Ça dépend de vous. On peut mettre du bleu. Donc là, maintenant, on va essayer de rédiger les différentes zones de texte. Donc, on a du nom, on a le nom, le prénom, le téléphone, la ville, le montant. Donc, on a 6 zones de texte. On va insérer. On va juste insérer comme ça nos zones de... Bon, avant ça, on va d'abord insérer les boutons. Insérer les boutons, c'est simple. On va dessiner une nouvelle zone. Une nouvelle zone, par exemple. Ici, on va insérer encore une fois de plus d'autres boutons.
Donc, je préfère que pour ce bouton, on change plutôt. On va insérer d'autres boutons là à l'intérieur. Peut-être 2 boutons. On va quand même changer la couleur. On va insérer un autre bouton. On va modifier sa couleur bien évidemment. Ok, là on a 2 boutons. Bon, on peut quand même essayer de formater nos boutons. Hein. On va essayer de formater un peu nos boutons pour que ça ressemble vraiment à des boutons. Ça c'est vraiment un tableau interactif. Donc vous pouvez formater vos boutons comme vous voulez. On va mettre ajouter. C'est-à-dire ajouter une commande. Ajouter. Et le deuxième bouton, ça sera pour réinitialiser notre commande ou bien effacer. Bon, on va mettre effacer. Effacer. On va essayer de centrer tout ça quand même. C'est important aussi. On va essayer. Je suis sur le bouton. On va essayer de centrer. Il faut quand même formater hein, pour que ça puisse. On peut mettre ça en bleu par exemple. Je crois que là c'est centré. Et en bleu. Voilà. On a créé déjà nos 2 boutons. Maintenant, on va créer les zones de texte. Les zones de texte, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est on doit créer 6 zones de texte. Donc, pour créer des zones de texte, on va sélectionner. Les zones de texte, ce sont des zones où on va saisir nos données. On a 1, 2, 3, 4, 5. Il faut une 6e, une dernière zone. On va fusionner et centrer. Voilà. Fusionner et centrer. On va également. Non, ce n'est pas là. On va maintenant les encadrer. Voilà. Je crois qu'on va faire pareil là. Pareil là. On va faire pareil. Mais là, on va pas encadrer, on va juste fusionner. On va les affecter une couleur de remplissage. Ça peut être cette couleur-ci. Maintenant, dans notre première zone de texte, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le nom. C'est-à-dire, on a nom, prénom, téléphone, ville, etc. Donc, on va insérer, c'est quoi? On va mettre en gras. Centré, on va mettre, c'est le nom. Deuxième zone de texte, on a prénom. Deuxième information à remplir si vous voulez. On a le prénom. Troisième, c'est le téléphone, je crois. Téléphone, ville, montant, date. Donc, on a téléphone, ville, montant et date. Ça, c'est vraiment le travail de mise en forme que nous sommes en train de faire. Nous sommes encore en train de faire. Là, on n'est pas encore sur les macros, puisqu'il est question ici pour nous de créer quoi, de créer un tableau comme ça, un tableau de bord si vous voulez, un tableau de bord interréactif. Ça, c'est vraiment de façon très basique. Donc, nous allons évoluer, nous allons, au fur et à mesure que la formation va avancer, nous allons évoluer avec notre tableau de bord. Donc là, ce sont vraiment les préliminaires que nous sommes en train de voir. Donc, il est important d'enregistrer votre document. On va essayer de tirer le monsieur-ci. Voilà. Voilà. La mise en forme, ça ressemble quand même à... Ça ressemble quand même à quelque chose là. Ok. Donc là, on est bien. Je ne sais pas si on peut ajouter autre chose là. Bon, on va faire vraiment, on va laisser ça comme ça. Ce qu'on va juste faire, c'est au niveau de, on va les grilles. Ah non, pas les grilles.
Voilà. Voilà notre tableau. Ok, maintenant on va commencer à utiliser les macros. J'ai dit qu'est-ce qu'on souhaite faire ici. Ce qu'on souhaite faire, c'est quoi? C'est que lorsqu'on clique sur ajouter, lorsqu'on clique sur ajouter, il faudrait que toutes ces informations-ci doivent être saisies à ce niveau. Donc la première chose, lorsqu'on clique sur ajouter, la première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est que il nous ajoute d'abord une ligne. Ici, là, il nous ajoute une ligne. Oui, là, il nous insère une ligne. Et puis, il saisit les différentes informations telles que le nom. Il prend le nom ici. Il vient, il saisit ça là. Il prend le prénom. Le prénom, il vient, il saisit là. Il copie, il colle, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va utiliser l'outil copier-coller. Les actions copier-coller. Donc, c'est ce que nous allons faire là. Bon, je vous suggère comme ça, dans un premier temps, de remplir d'abord notre tableau manuellement. Donc, on va mettre un nom, prénom Kamga. Pardon. Kamga. Le nom. Prénom, on va mettre Steph. Téléphone, on va mettre un téléphone aléatoire. La ville, on va mettre Douala, bien sûr. Le montant, je ne sais pas combien ça fait. La date, on va mettre 11/08/2020. Donc ici, on va également essayer de formater les dates. C'est très important. On va essayer. Je vais vous dire pourquoi après. Bon, laissons comme ça, mais il faut formater les dates. Je vais vous expliquer pourquoi après. On va également formater notre cellule des montants. En mettant le séparateur de milliers. C'est très important. Tout ça, on a déjà vu, vraiment. Ça, c'est juste un petit rappel. Donc, ouais, là, c'est 10 millions. Et on va quand même centrer notre... on va quand même centrer ça, non? Voilà. Je crois que là, c'est bon. On est bon, là. Donc, j'allais oublier quelque chose. Au niveau des villes, puisqu'on a créé les villes, on va donc affecter... On a créé une liste de villes. C'est ça. On va donc affecter cette liste à... On a créé la liste et on l'a renommée. Donc, si vous voyez là, je crois qu'on est allé jusqu'à 10. Liste ville, on a renommé. Donc, on va affecter cette liste à cette cellule-ci, la cellule des villes. Donc, pour cela, je crois que j'ai déjà eu à voir, on a déjà eu à voir également ça, les listes déroulantes, comment créer des listes déroulantes. Donc, on va créer une liste déroulante au niveau de la ville. Donc, vous cliquez sur la cellule en question, vous allez sur données, validation de données. Vous cliquez sur validation de données, data validation. Vous allez sur liste. Liste, vous faites, je crois c'est un, voilà, F3. Vous faites F3. Si vous avez renommé votre liste, si vous avez renommé notre liste, vous faites F3. Si ce n'est pas le cas, vous venez juste là. Lorsque vous allez ici dedans, vous venez juste là. Vous allez sur liste et vous saisissez la plage. C'est la même chose. Vous voyez, ça va vous afficher liste de villes. Étant donné que c'est la même plage. Si c'était une plage différente, par exemple là, vous voyez, ça me donne autre chose. Mais comme c'est une plage que j'ai eu à renommer déjà, soit c'est comme ça, soit je clique tout simplement sur F3. Bon, on va juste sélectionner la plage, soit vous cliquez, vous allez sur OK. Vous voyez là, vous voyez, on a déjà une liste. Maintenant, on va faire de telle sorte que si vous tapez une autre ville qui n'est pas dans cette liste, par exemple, si vous insérez par exemple une ville comme Kumba, par exemple, Kumba, vous voyez, Kumba ne fait pas partie de notre liste. Il faudrait que si vous insérez par exemple c'est-à-dire une donnée hormis celle qui est dans la liste, que ça puisse vous afficher un message d'erreur. Donc vous venez toujours là sur la liste de validation de données, alert error. Alert error stop, vous mettez le titre. Le titre, on va dire peut-être sélectionner. C'est mon titre, on va mettre erreur.
erreur. Comme message, il va nous dire sélectionner bon, la bonne ville. Là, je manque un peu d'inspiration, mais bon, on va mettre ça comme ça, sélectionner la bonne ville. Ça fait en sorte que si vous venez là, vous insérez par exemple n'importe quoi. Non, apparemment, ça n'a pas encore pris effet. On va revenir dessus tout simplement. Erreur, mais j'ai validé. Pourquoi ça ne prend pas? Je ne sais pas trop ce qui se passe là. Stop. Show alert error after. Ah, c'est ce que je veux, non? One. Input message, title, list, blablabla. Ah non, je comprends pourquoi. C'est parce que ma liste, j'ai pris une. J'ai sélectionné une mauvaise. On va resélectionner notre liste. On va plutôt s'arrêter ici. On va plutôt s'arrêter là. Je crois que normalement ça devrait marcher. Oui, ok. C'est parce qu'on avait encore du blanc dans notre don. Oui, là, il vous demande de réessayer. Si ce n'est pas dans la liste, même si vous mettez par exemple Kumba. Donc là, c'est vraiment des petites astuces jusqu'à ce que vous sélectionnez la ville correspondante. Oui, Boya. Donc là, c'était juste une parenthèse sur les listes de données. OK. Nous allons donc commencer à enregistrer notre macro. Pour enregistrer la macro, je vous ai dit, on enregistre la macro dans l'option développeur. Développeur, si vous ne l'avez pas dans votre Microsoft, lorsque vous ouvrez Microsoft Excel, si vous n'avez pas cet onglet développeur ici, vous venez tout simplement dans File, Options, customiser le ruban. Vous voyez là, l'option développeur est cochée. Donc, par défaut, l'option développeur, très souvent, n'est pas cochée. Donc, c'est pour ça qu'il peut arriver parfois que vous n'ayez pas cette option ici dans votre ruban. Donc, pour afficher cette option-là, vous venez juste option, customiser le ruban, vous cherchez option développeur, vous cliquez dessus. Donc, vous cliquez dessus, donc, vous allez sur enregistrer une macro. Enregistrer la macro. Là, vous renommez votre macro. Notre macro, c'est peut-être qu'on va renommer, on va dire ajouter. Lorsque vous renommez, ne mettez pas d'espace. Donc, si vous voulez mettre, soit vous écrivez en un seul mot, genre ajouter, commande, ou alors, vous venez ajouter, vous faites barre du 8, commande. Ajouter commande, raccourci, vous pouvez faire sur vos descriptions. Bon, si vous pouvez aussi mettre, on va dire, permet une description, hein, d'ajouter une nouvelle commande. Ajouter une nouvelle commande. Et lorsque vous allez cliquer sur OK, votre macro, la macro va commencer à enregistrer tout ce que vous allez faire sur Microsoft Excel. Donc, si vous cliquez sur une cellule, la macro va commencer à enregistrer toutes ces options. Tout ce que vous allez faire sur Microsoft Excel. Donc, si vous changez de feuille, la macro sera en train d'enregistrer. Donc, lorsque vous cliquez sur OK, là, il faut savoir exactement ce que vous voulez faire avant de pouvoir enregistrer, avant de pouvoir arrêter la macro. Parce que là, la macro sera en train d'enregistrer toutes les actions que vous allez mener, toutes les actions que vous allez effectuer sur Microsoft Excel. Donc, lorsque nous allons cliquer sur OK, la macro va commencer l'enregistrement. Donc, nous allons cliquer donc sur OK. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est quoi? C'est que il faut que cette donnée-ci, on va copier. On va d'abord remplir notre formulaire. Donc, pour remplir, on va par exemple mettre un nom, on va mettre peut-être tant que. Non, je préfère qu'on fasse ça en majuscule. Tant que son nom. Prénom, on va mettre Jean.
téléphone, nom aléatoire, ville, on va renseigner la ville, on peut mettre Bafoussam. Je crois que Bafoussam doit être là. Non? Bafoussam, ok, c'est exact. Bafoussam montant, on va mettre, je sais pas où c'est 250 ou c'est 2,5 millions. La date, on va mettre par exemple 25, peut-être millions, ouais, 25 millions, je crois que c'est ça. 25 millions. Et maintenant, lorsqu'on a renseigné tout ça, non, pardon, j'ai fait une erreur. On va arrêter la macro. C'est vraiment parce qu'il y a lieu de faire. Ça, je devais plutôt le faire avant. Donc, j'ai arrêté la macro. Donc, on va enregistrer comme ça là. On va supprimer cette macro. On va supprimer cette macro. Donc, on va plutôt, ça là, on doit plutôt remplir ça avant. Donc, ça va juste nous servir d'exemple pour commencer la macro. Donc, lorsque vous avez rempli ça, c'est vraiment facultatif. Donc, moi, j'ai préféré remplir pour que vous puissiez bien comprendre. J'ai d'abord préféré remplir notre formulaire. Donc, on va commencer à enregistrer la macro. On va mettre ajouter, commande. Bon, moi, je préfère pas mettre, on va, ok. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est quoi? C'est qu'il va venir, on vient sur tant qu'on fait un clic droit. Là, il faut aller vraiment pas à pas, clic droit, on passe sur copier. On vient dans notre donnée. On sélectionne, on insère, pardon, on insère une, ah putain, là, j'ai un peu la tête dans les vapes, là. Donc, au lieu de copier, on va arrêter notre macro une fois de plus. On va réenregistrer. On va supprimer cette macro. Pardon. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va plutôt faire, on va réenregistrer notre macro. Ajouter commande. D'accord. La première chose qu'il doit faire, c'est qu'il vient d'abord dans notre base de données. Il sélectionne la ligne et il ajoute une nouvelle ligne. Insérer. Dès qu'il a ajouté, il revient dans notre formulaire. Clic droit, copier. Base de données, il vient ici le premier, il colle. Mais coller comme valeur, puisqu'il y a plusieurs façons de coller. Donc on va juste coller la valeur. Il colle la valeur. Il revient là. Vous désélectionnez la copie en appuyant sur échappe. On désélectionne, on vient, on prend prénom. Vraiment, faites-le de façon en étant très posé. Ne vous précipitez pas. Vous venez là, au niveau du prénom, vous copiez la valeur. Vous désélectionnez. Copier la valeur, ça veut dire quoi? Il copie juste la valeur. Parce que si vous, il colle juste la valeur. Parce que si vous utilisez une autre option de collage, par exemple, là, il va coller avec la mise en forme. Donc, je préfère que vous utilisez coller juste vous puissiez coller juste la valeur. On colle la valeur. Et c'est important de sélectionner la copie. Parce que les macros sont vraiment très délicats. Donc, c'est pour ça que je dis, quand vous revenez dans votre formulaire, vous désélectionnez la copie en appuyant sur échappe. On va sur copier. Mais c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué si vous faites exactement. Et lorsqu'il fait ça, il revient au niveau du formulaire de saisie. Il désélectionne la copie. Il sélectionne tout ce qu'il y a ici là. Et il supprime. Pardon, il sélectionne là et il supprime, voilà, delete, il delete. Donc là, notre macro est fini. On va maintenant arrêter la macro. Soit on arrête la macro ici en bas, soit on arrête notre macro là. L'enregistrement est fini. On vient d'enregistrer notre macro. Pour visualiser notre macro, c'est simple. Vous venez ici là sur macro.
ajouter macro, ROM, edit. Vous pouvez visualiser la macro ici. Là. Pour visualiser la macro, là, vous ouvrez votre Virtual Basic. Voici notre macro. Voilà toutes les étapes. C'est pas là pour le moment, c'est pas important. Nous allons voir ça prochainement. Lorsqu'on va commencer on va faire la formation sur le VBA. Nous allons voir ça. Donc là, le plus important, c'est qu'on doit maintenant on doit affecter la macro à ce bouton-ci. Remarquez bien, ce bouton-ci, lorsque je clique dessus, vous voyez comment est-ce que le curseur se comporte, non? Mais lorsque je vais lui affecter une macro, lorsque je vais lui affecter la macro, le curseur va se comporter différemment. Ce qu'on fait, pour affecter la macro au bouton, c'est simple. Vous venez, vous faites un clic droit sur le bouton, vous allez sur Assign macro, assigner la macro. Vous cliquez dessus et vous choisissez les différentes macros. Là, j'ai plusieurs macros parce que j'ai plusieurs documents ouverts. Donc là, ce sont les macros de tous les documents. Je peux juste choisir la macro de mon document qui est, je crois, c'est saisir les commandes. Donc là, il m'affiche cette macro. Si vous sélectionnez la macro et vous allez sur OK. Donc là, la macro a été affectée sur ce bouton. Remarquez maintenant la différence. Ici, je n'ai affecté aucune macro. Regardez comment le curseur se comporte. Ici, j'ai la macro. Là, je n'ai pas de macro. Là, j'ai la macro. Là, je n'ai pas de macro. Là, j'ai la macro. Si jamais vous voulez affecter une nouvelle macro à ce bouton, vous faites un clic droit. Vous faites le clic droit. Si vous voulez, par exemple, faire des modifications, ça peut être soit déplacer le bouton. Vous faites d'abord un clic droit. Parce que si vous faites le clic gauche, il va appliquer la macro. Donc, on va passer à la pratique. On va remplir notre document de nouveau. Là, notre macro a déjà été... On a déjà affecté le bouton, la macro au bouton ajouter. Donc, on va donc insérer comme ça une autre commande. Là, c'est vraiment un cas pratique. On va affecter comme ça une autre commande. Ajouter comme ça une autre commande. On peut prendre par exemple... on va prendre par exemple... On va mettre quel nom? On va mettre Ali. Ali. Par exemple, Seydou. Seydou. Je crois que c'est ça l'orthographe. On va mettre un nom aléatoire. Ville. Garoua, bien sûr. Garoua, bien sûr. Montant. Montant, on va mettre 50 millions. Date, on va mettre la date du 22 08 2020. Ok, là, on a saisi notre commande. Ok, maintenant, on va insérer notre commande dans la base de données. On clique juste dessus. Vous voyez là, il a inséré la commande et il a vidé notre formulaire. Si vous revenez dans la base de données, vous allez voir Ali, Seydou, tout ça. Vous voyez, en un seul clic, on a effectué toutes ces opérations-là. On va prendre un autre exemple. On va peut-être mettre, on va prendre Onana. Peut-être non. Numéro de téléphone. Ville Yaoundé, bien sûr. Soit vous pouvez venir. Cette ville-là n'existe même pas. Yaoundé, si vous voyez que vous mettez par exemple une ville comme peut-être Belabo. Belabo. Il ne connaît pas Belabo. Insérez là, sélectionnez la bonne ville. Donc on va d'abord supprimer, on va mettre Yaoundé tout simplement. Montant. On va mettre, je ne sais pas combien ça fait, 150 millions peut-être. La date, on va mettre quelle date? La date du 22 08 2020. Je crois que je vais formater. Bon. On va ajouter. Vous voyez là, on vient juste d'insérer une autre commande. Bon, maintenant, vous allez remarquer quelque chose de très important. Vous allez remarquer quelque chose de très important. Au niveau des dates, regardez bien les dates là. Comment est-ce que les dates sont? À la place de la date, on a plutôt des nombres.
ici on a 44 065. Je vais vous expliquer ceci. Ce nombre aussi correspond effectivement aux dates. Ça veut dire le nombre de jours qu'il y a eu entre, parce que la première date de Microsoft Excel, retenez bien ça, c'est le 1er janvier 1990. Donc c'est le nombre de jours qu'il y a eu entre le 1er janvier 1990 et cette date-ci. Je ne sais pas à quoi est-ce que cette date correspond, mais c'est le nombre de jours qu'il y a eu entre ces deux-là. Vous voyez là, si je reviens ici par exemple, je vais sur le général. Vous voyez là, notre date c'était quoi? On a une date courte. Notre date c'est le 11 août 2020. Donc si je vais sur général ici, on a eu 44 054 jours entre le 1er janvier 1990 et le 11 août 2020. Donc ça correspond toujours aux dates. Donc on va formater tout ceci sous forme de date courte. Ici, je ne sais pas ce que lui m'affiche. Ici, apparemment, ça ne correspond à aucune date. On va tout supprimer. Voilà, on a les différentes dates. Ok. Donc, je crois que là, vous savez maintenant comment créer un tableau de bord en utilisant comme ça les macros de Microsoft Excel, c'est-à-dire comment créer un tableau de bord avec les boutons et à chaque bouton vous affectez une macro qui correspond comme ça à une série d'actions. Ici, on aurait pu créer une nouvelle macro effacée, c'est-à-dire on devait enregistrer une macro qui va peut-être servir à effacer tout ceci. Mais on a plutôt choisi de le faire sur le bouton ajouter, c'est-à-dire lorsqu'on clique le bouton ajouter, il enregistre les données qui sont là dans notre base de données et dès qu'il finit d'enregistrer, il efface les données qu'il a eu à saisir, à copier dans notre base de données. Ce qu'on peut aussi faire, on peut également copier, masquer cette base, la liste, je crois qu'on peut masquer, il va toujours faire pareil. Donc si on vient là, on prend un autre nom. On va mettre Tala peut-être. André. Téléphone. On va mettre Douala montant. N'importe quel montant aléatoire. La date, on va mettre la date une date comme ça. 07 2020. Ok. D'accord. Là, il nous crée plutôt un bug. On a un bug, c'est normal. On a un bug, pourquoi? Parce que on a des trucs qui sont masqués. Donc, il nous crée un bug. Je crois que là, normalement, ça doit enregistrer. Mais bon, lorsqu'on va voir les formations sur les VBA, on va voir comment remédier à tout ça. C'est pas grave. Donc là, nous arrivons comme ça au terme de la première partie de cette formation. Donc maintenant, vous savez comment créer un tableau de bord avec Microsoft Excel. Ok. Maintenant, vous savez comment créer une macro et affecter cette macro à un bouton. Donc voilà, j'espère comme ça que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été vraiment très très édifiante pour vous. Donc si c'est le cas comme ça, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce j'aime juste là en dessous. Et si c'est pas le cas, veuillez quand même me laisser le petit j'aime. Et si vous avez des questions au préalable, veuillez me les laisser juste en commentaire là-dessous. Donc et surtout n'oubliez pas comme ça de vous abonner pour être notifié sur mes nouvelles vidéos, parce que d'ici là je vais très certainement vous faire une vidéo sur la suite des macros, parce que là c'est juste l'introduction sur les macros qu'on a vu, hein, parce que par la suite on va faire les macros, on va faire du développement avec la programmation VBA. Donc ça va toujours aller dans la suite de cette formation sur les macros. Donc voilà, dans la prochaine vidéo nous allons voir continuer toujours avec les macros de façon un peu plus approfondie.
Donc, d'ici là, j'espère vous retrouver comme ça et voilà, portez-vous bien.